du réseau, l'oseille, du business. Mais on peut faire 1000 fois mieux, c'est sûr. Mais les francs-maçons, ils s'appellent les frangins. Et c'est pas en étant dans une putain de salle de séminaire que t'as envie de faire du business. Le sentiment d'appartenance, c'est primordial. Je crois que je suis pas à l'aise à créer ça à ce moment-là. C'est lois simples qui résument. Mais voilà, et après, il y a le qui soit de gauche, de droite, riche, pauvre, n'importe qui. C'est ton frère. J'ai envie qu'on arrive à parler au monde corporate comme au monde de l'infopreneuriat et tout ça. Est-ce que vous connaissez un exemple d'organisation qui est complètement décrié? On dit que c'est les maîtres du monde, on dit qu'ils tirent les ficelles de tout. Mais ça, c'est vraiment un truc qu'on veut faire parce que moi, j'ai vraiment la croyance de penser que tu fais des relations, tu fais du business, des amitiés avec des gens avec qui tu vis des choses. Et c'est pas en étant dans une putain de salle de séminaire que tu as envie de faire du business ou être pote avec un gars qui est assis à côté de toi. C'est d'ailleurs le feedback que je t'ai dit sur Vision, le principal. C'est-à-dire que on n'a pas profité de ces moments extraordinaires. On a essayé, les speakers, lors du feu et des aurores boréales, de faire un truc solennel, aussi, il y aurait pu avoir un truc. Ouais, bien sûr. Mais ça, tu vois, il y a un truc, tu vois, le feedback que tu me fais, c'est un truc que moi, genre, j'ai ressenti. Mais en même temps, je l'ai jamais vécu dans ma vie. Et tu vois, toi, t'as que ton expérience de l'armée, c'est un vrai plus, tu vois, pour se dire, putain, mais en fait, c'est dans ces moments-là où il peut se créer un truc très puissant que moi, j'ai déjà vu et que j'ai déjà fait, auquel j'ai déjà participé, tu vois. Et moi, c'est un truc, je sentais qu'il pouvait avoir. Je pense que c'est une excuse que tu te donnes. Ok, je suis une balle. Non, je pense que c'est une excuse parce que tu peux pas me dire, j'ai ressenti qu'il y avait ce manque-là, mais parce que je l'ai pas vécu, je l'ai pas fait. Bah non. T'avais moyen de le faire. T'as un mec qui a fait les commandos, comment il Steve. Ouais. Machin. T'aurais pu créer un truc, il y avait un truc solennel à faire, le fait de faire des promesses, le fait de... C'est comme on mélange notre sang. C'est quoi, je te donne la deuxième réponse, parce que c'est quand même une vraie réponse. Non, pas réponse. la deuxième, la vraie réponse. Okay. Non, mais c'est quand même lié. Je crois que je suis pas à l'aise à créer ça, à ce moment-là. Je me sens pas, c'est pas que je me sens pas légitime, machin. C'est un truc auquel je crois et je crois pas, je me sens peut-être pas assez fédérateur, charismatique, j'en sais rien. Écoute, alors on le coupera probablement ce que je dis, mais en fait, c'était ta promesse. Ta promesse, c'est que Vision, c'est une famille, qu'on avance ensemble, que c'est les liens du sang. Et c'était ta promesse. Et ouais, frère, non, mais attends, déjà, on coupe pas. Et ensuite, je pense qu'on l'a tenu, la promesse, mais qu'on aurait pu aller plus loin. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, si tu te sens pas legit à faire ça, il faut le faire par quelqu'un. Parce que la réalité, c'est que moi, je ressors de Vision. Alors, après, moi, c'était particulier peut-être, mais en tout cas, les gens, je sais pas s'ils se donneraient corps et âme pour aider le mec qui était avec eux à Vision. Je sais pas si c'est ça. Et en fait, tu sais, c'est l'histoire du cerveau. C'est une super remarque. Non, mais c'est l'histoire du cerveau. Ça veut dire que là, je pense qu'ils résonnent avec leur cortex de raisonnement. Donc, ils vont aider si ça leur sert. Alors qu'il faut faire rentrer l'émotionnel. Il faut les faire... Voilà, exactement. Bravo. Il faut les faire aider parce qu'on est... C'était ta photo. Ouais, mais il faut les faire aider parce qu'on a décidé qu'on était un gang et que quoi qu'il arrive, on s'entraide. Et je suis pas sûr que ça soit le cas. C'est intéressant ce que tu dis. Dessus, ça, hein. Non, mais c'est le step dessus. Mais atteignable. C'est le step dessus qui est atteignable si on met aussi des actions en place. Je pense que je suis pas allé encore aussi loin que je devrais y aller, tu vois. Mais c'est super intéressant comme feedback. Oh. Mais on a eu, je pense qu'il y a des gens quand même qui ont créé des choses incroyables entre eux, mais qui sont pas du coup un groupe entier, mais 2-3 personnes, des choses comme ça. On a eu un moment qui était super cool, tu vois, même quand on était le dernier soir là, on a fait un loup-garou, on a dansé et tout. Il s'est passé un truc, j'ai senti, tu vois, on était un tout petit groupe. T'étais pas là ce soir-là, forcément, je te raconte un truc où t'étais pas là, mais je trouve qu'il s'est passé un truc ce soir-là qui était particulier, où on a beaucoup rigolé, il y a eu beaucoup d'émotions. Et les gens étaient ensemble et avaient pas peur d'être qui ils voulaient être à ce moment-là. Mais tu connais par exemple une organisation dans le monde, ou enfin pas dans le monde parce que je connais pas tout, mais en France par exemple, est-ce que vous connaissez un exemple d'organisation qui est complètement décrié? On dit que c'est les maîtres du monde, on dit qu'ils tirent les ficelles de tout, c'est obscur, on sait pas. Est-ce que ça vous parle? Francs-maçons. Exactement. Francs-maçons. Les francs-maçons. C'est l'idée du club, ou la communauté juive, j'allais dire. Non, mais les francs-maçons, ils s'appellent les frangins entre eux, et la règle chez les francs-maçons, c'est qu'il soit de gauche, de droite, riche, pauvre, n'importe qui, c'est ton frère. Et si un de tes frères dit à un moment que tu ne lui as pas aidé comme il fallait, c'est ta promesse. On te promet rien en retour, mais c'est ta promesse, c'est ton frère.
Et on dit de cette organisation qu'elle tire les ficelles du pays, que quand tu es franc-maçon, tu vas t'en sortir, que c'est obscur, que tout le monde l'a décrit, mais que tout le monde veut y rentrer, mais que personne ne sait comment y rentrer. Et c'est ça. Et Je te promets que c'est l'enjeu, en tout cas de Vision, à terme. C'est d'être une organisation, un regroupement de personnes, une bande, une mafia, une famille qui ressemble à ce que tu décris. On est encore loin, mais je pense qu'on fait déjà pas mal sur certains points en comparaison des autres. Mais on peut faire 1000 fois mieux, c'est sûr, sur tous les aspects. En comparaison des autres, ça dépend c'est qui les autres. Non, mais on Le va dire Chinese Club, frère. le Chinese Business Club. Ouais, Chinese Business Club, frère, ça a de la valeur aussi, tu vois. Ah, mais de ouf. Moi, je pense que, en fait, en gros, moi, j'ai envie qu'on arrive à parler au monde corporate comme au monde de l'infopreneuriat et tout ça. Je dirais que sur le monde de l'infopreneuriat, on est avancé sur certains points, et notamment, en fait, les relations qui sont créées entre les gens, le lien qu'ils ont et qui perdure et qui va au-delà de juste une immersion. Là-dessus, je pense qu'on est meilleur qu'eux, mais on est très loin du meilleur niveau. Mais tu sais pourquoi? Alors, putain, je sais pas si... On va tout couper. Non, mais je sais pas, mais regarde, en fait, le sentiment d'appartenance, c'est primordial. Et encore une fois, alors je parle pas souvent de ça, et là j'en ai parlé 2 fois, mais la pyramide de Maslow, il y a d'abord les besoins vitaux, Ouais, primaire. okay, primaires. Ensuite, il y a se loger, qui est presque un besoin primaire. Secondaire, je crois. Ouais, mais qui C'est est... ça, voilà. qui est juste après. Ensuite, il y a se sécuriser avec de l'argent. Et ensuite, il y a le sentiment d'appartenance. Et donc, à partir du moment où, à Vision, les gens qui viennent, ils n'ont pas respecté ces critères. Donc, ils ont rempli les besoins primaires, les besoins secondaires. Mais s'ils ne sont pas à l'aise au niveau financier, alors le sentiment d'appartenance n'est pas un besoin pour eux. Et donc, tu auras ce sentiment d'appartenance que quand tu seras à l'aise financièrement. Et si tu veux créer ce club, à l'aise financièrement, ça ne veut pas dire gagner plus de 100K par an. Ça veut dire se sentir à l'aise soi-même. C'est un état émotionnel, quoi. Exactement. Mais donc, quand tu prends des gens qui veulent que développer leur business et qui te parlent que de chiffre d'affaires, etc., ils ne peuvent pas avoir ce sentiment d'appartenance. Ils vont parler, c'est d'ailleurs le truc que j'ai mis dans le télégramme, là, ou je sais pas quoi, de Alice. Quand j'ai dit, c'est marrant, tu donnes rendez-vous comme avec des blancs, c'était une blague. Mais je le pense. Alors, pourquoi t'étais pas dedans? T'étais le plus blindé de tous. Je ne sais même pas qui c'est Alice. C'est une personne qui a rejoint le club. Mais que je connais pas. Non, que t'as pas rencontré. C'est une feuille d'ailleurs. Amsalem. D'accord. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que c'était très drôle, ce truc de France. est-ce que Alex t'es là, est-ce que Kevin t'es là, est-ce que Brahim t'es là, frérot, il y a 45 personnes dans le groupe. Et ça te prouve bien qu'elle cherche pas un sentiment d'appartenance. Il cherche l'oseille. Du réseau, l'oseille, du business, ce qui n'est pas mauvais. Ouais, bien Mais- sûr. Et mais, tu penses on pas peut pas de jugement de valeur, tu ouais. penses pas qu'en fait, il y a 2 points. Déjà, c'est juste une méconnaissance de qui est où. Mais le deuxième point, qui c'est vit à que- Paris, non. frère, tout simplement. Et le deuxième point, c'est peut-être, quoi qu'il en soit, je m'y intéresse pas assez. Parce que j'appartiens pas assez. Tu vois. Non, mais je dis juste que si tu veux créer un sentiment d'appartenance, on doit respecter des besoins avant. Et que les gens qui étaient à Vision jusqu'à présent, ils n'étaient pas à l'aise dans ces besoins-là. Et donc que le sentiment d'appartenance n'est pas un truc qui leur sied tout de suite. C'est tout, tu vois. Non, je suis carrément d'accord avec toi. C'est un Trop super point. Bah, Tu vois, bah, la pyramide de Maslow, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Et voilà. Et donc, elle est là. mais elle est là, mais elle est Elle est pas là tellement pour vraie, rien. frère. Ouais, Ouais, non, non, mais mais elle oui, est je- tellement vraie. Mais ouais, c'est tellement vrai. ces trucs simples, ces lois simples qui régissent le Mais monde. voilà, et après, il y a le besoin de C'est pour ça que s'accomplir, et du c'est coup, les pour ça que tu formations, ça comprends. fonctionne bien. Parce que c'est pas des mecs qui ont 4 euros. C'est des gars qui, qui sont bien. Tu vois. Mais complètement. Et après, on le voit en plus dans la pyramide de Maslow, c'est très très drôle. Et après, c'est le besoin de faire ce qu'on aime. Et c'est pour ça que tu vois des mecs successful comme Arthur qui se met à faire du one-man show, Michel Drucker qui se met à mettre du one-man show, Elise Moon qui sort un album. Il y a un autre influenceur, là, Kinvey ou je sais pas quoi, qui sort aussi un album de rap. Parce qu'en fait, quand t'as tout, et ben après tu veux faire le truc que tu kiffes et c'est nécessaire. Et les gens lui disent, mais frère, mais d'où Elise Moon tu fais Kinvey, frérot. Tu sais que t'as sorti une dinguerie là. Ouais. C'est pas qui. Non, mais Mais comment- non, mais parce que- Kinvey, les chanteurs déjà. Kinvey, les chanteurs, mais tu sais, il a pas réussi à vendre. Il a vendu 5 places à son dernier concert. Ah, Du merde. coup, il a Mais dû non, annuler. Non, ou comment. Le Mais mec qui a si, fait la flamme. J'aimerais trop. Oui, non, Comment mais il c'est s'appelle le mec Jonathan Cohen. Non, mais... Non, le mais- mec, tu vois, le mec qui a fait la flamme, il y a un influenceur, un petit smé Mister V. Mister V. Oui, Et c'est il ce a que je fait te un disais, c'est album Mr. V de qui a country. lancé-
Il a fait, et ben voilà. Il a lancé les pizzas et tout. Mais attends, mais comment ça, Kinvey, il a vendu que 5 places? Mais ouais, il a Je crois pas une dû seconde. annuler Non. sa Mais tournée. c'est Et Mr. V, sa bande s'appelle les Jones. On passera les Jones, c'est la très bonne. Can I get some burger with some peanut butter? C'est vrai. Moi, ça me fait marrer. On parle de burger, de ribs, un truc comme ça. Mais il a fait aussi un disque de rap, non? Ouais, deux.